Nous sommes heureux d'accueillir le Père Ardura. Mon Père, soyez le bienvenu ici dans notre paroisse, Notre-Dame des Armées. C'est une grande grâce que de vous recevoir ici pour inaugurer ces journées Saint-Charles-de-Foucauld. Vous êtes le postulateur de la cause. Et puis je remercie M. Hubert de Cézieux, qui est à l'origine, avec ses collaborateurs, de ces journées pour marquer ce premier anniversaire. Mon Père, notre paroisse ici du centre-ville de Versailles donc, est heureuse de vous accueillir. Vous trouvez avec la paroisse et puis l'école beaucoup de jeunes, vous avez pu l'apercevoir tout à l'heure. Ils étaient très heureux, je pense, de pouvoir s'approcher des reliques, de pouvoir toucher d'une certaine manière leur saint patron, le saint patron de leur école. Donc, je vais laisser la parole à M. Hubert de Cézieux. Et encore un grand merci de votre présence ici parmi nous. Merci, mon Père. Mon Père, messieurs les abbés, chers amis, il y a pratiquement un an, jour pour jour, une joie immense se ressentait sur la place Saint-Pierre à Rome, lorsque le pape François élevait le Père Charles de Foucauld au rang des saints de l'Église catholique. Je crois pouvoir dire que cette joie était très largement partagée par toute la petite communauté éducative que nous formons, et cette joie est à l'origine de ces rencontres que nous avons voulu créer pour célébrer ce premier anniversaire, pour rendre hommage à notre protecteur et pour faire aimer et mieux connaître d'abord, aimer ensuite, cette figure lumineuse. Je pense qu'il y a peu d'exemples dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des hommes, de quelqu'un qui a aussi bien pratiqué les deux principes évangéliques de base, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et c'est à ce titre-là que nous l'avons choisi comme protecteur de notre école et de notre collège. Ces rencontres vont mettre en évidence différents aspects de cette figure lumineuse. L'aspect historique, mon Père, vous allez en parler. L'aspect miraculeux, avec l'intervention demain de M. François Asselin. L'aspect intellectuel, avec l'intervention de M. Touchag après-demain. Et enfin, l'aspect spirituel, avec les deux interventions de l'abbé Dubrulle, samedi et dimanche. Et on n'oubliera pas un moment festif qui s'appelle la kermesse de l'école, et à laquelle vous êtes tous conviés samedi prochain, et qui fait partie intégrante de ces rencontres. Alors, juste deux mots pour... beaucoup connaissent l'école, pas tous. Pourquoi avoir créé l'école et pourquoi avoir choisi le Père de Foucauld comme protecteur? Eh bien, je prends la deuxième question. Vous aurez la réponse si vous assistez à toutes les rencontres. Vous serez totalement convaincu que le Père de Foucauld était le protecteur qu'il fallait. Quant à la première question, pourquoi avoir créé cette école? Tout simplement par devoir filial. Parce que dans la débâcle actuelle, nous voulons transmettre. Et pour transmettre, il y a aujourd'hui un prix à payer. Ça s'appelle la liberté d'enseigner. Et cette liberté d'enseigner a un prix très élevé. On a le droit de choisir nos enseignants et notre manière d'enseigner. Et pour nous, c'est essentiel dans les débâcles actuels. C'est notre réponse à la crise actuelle. Mais la liberté a un prix. Ce prix, nous l'avons payé. Nous sommes prêts à continuer à le payer. Mais je vais vous demander de le financer. Alors, vous trouverez à la sortie quelques éléments pour mesurer les enjeux. Et je n'en dirai pas plus là-dessus. Simplement vous dire qu'aujourd'hui, l'école, créée il y a un peu plus de 8 ans avec 12 élèves, 12 c'est un beau chiffre pour démarrer une activité, me semble-t-il, et aujourd'hui nous sommes pratiquement, à la rentrée prochaine, nous serons près de 250 élèves, une trentaine de professeurs et un peu plus de 120 familles qui nous font confiance. Donc merci Charles de Foucauld, parce que c'est grâce à vous, et je ne vais pas vous raconter les différents fioretti qui ont permis cette création et surtout son développement. Je peux vous assurer, et beaucoup en témoigneront ici, qu'ils ont été nombreux. Merci mon Père d'être là ce soir.
si vous me permettez quelques mots de présentation sur vous. Vous êtes bordelais, ce qui, pour mon cœur de basco-béarnais, crée un lien, si vous le permettez. Vous êtes bordelais, vous êtes religieux prémontré, vous êtes docteur en théologie, vous avez été professeur dans différentes universités, en France, en Italie. Vous êtes l'auteur de très nombreux articles et ouvrages. Et dans votre carrière, je voudrais simplement relever 3 points. Le premier, c'est que vous avez été nommé par Saint Jean-Paul II sous-secrétaire, puis secrétaire du Conseil pontifical pour la culture. En 2009, c'est le pape Benoît XVI qui vous choisit pour succéder au cardinal Brandmüller comme président du comité pontifical des sciences historiques, fonction que vous occupez toujours aujourd'hui. Et vous êtes, bien sûr, vous avez été plutôt, le postulateur de la cause de canonisation de Charles de Foucauld. Et c'est à titre-là que je voudrais vous remercier, avant de vous laisser la parole, vous remercier d'abord d'être venu, vous qui résidez à Rome et dont on imagine l'emploi du temps plus que chargé, vous intéresser à notre petite communauté. Donc un grand merci pour ça. Mais si vous le permettez, mon père, un merci encore beaucoup plus profond pour avoir défendu la cause du père de Foucauld. Et cette cause a trouvé un épilogue brillant, plus que brillant, lumineux, dans cette belle journée du 15 mai 2022 que j'évoquais tout à l'heure. Donc pour cela, un très grand merci. Chers amis, je dois vous dire que je suis très heureux de me trouver au milieu de vous ce soir et très heureux pour parler de Charles de Foucauld. Vous entendrez diverses voix au cours de ces journées qui vous dépeindront Charles de Foucauld, sa vie, son activité, sous des angles différents. Moi, je me limiterai à ce chemin qui a été parcouru depuis le jour de sa mort jusqu'au 15 mai 2022, le jour de sa canonisation. Mais tout de même, avant de parler en général de cette cause de Charles de Foucauld, il faut quand même se demander à quoi servent les saints? À quoi servent-ils? Pourquoi canonise-t-on encore aujourd'hui? Parce que les saints sont faits pour nous. Les canonisations ne changent rien dans l'éternité des saints. Ils contemplent Dieu. Alors nous nous disons, oh, mais ça dure tellement longtemps. Mais ça ne change rien pour eux. Ça change tout pour nous. Parce que, avec la canonisation, nous avons là présenté avec certitude des modèles, donc des exemples de vie chrétienne et des intercesseurs. C'est pourquoi nous disons, Saint Charles de Foucauld, priez pour nous. Et nous avons chanté tout à l'heure ces litanies. Donc les saints ont cette double fonction dans la grande famille de l'Église. Être des modèles, être des intercesseurs. Mais qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que la sainteté? Est-ce que ça signifie être parfait en tout? Non. Est-ce que ça signifie n'avoir jamais commis de péché? Non. Charles de Foucauld en est la preuve. Est-ce que cela veut dire que pendant toute sa vie, du début à la fin, on a toujours répondu avec générosité, avec foi, avec ardeur à l'appel de Dieu, à notre vocation de baptiser? Non. La sainteté, c'est un chemin que nous sommes appelés à parcourir depuis le jour de notre baptême jusqu'à notre mort pour arriver à la perfection de la charité, la perfection de l'amour. Parce que tout se résume dans l'amour.
Et l'abbé Huvelin, celui de l'église Saint-Augustin de Paris, qui l'a fait se confesser, qui l'a envoyé communier, l'abbé Huvelin disait de Charles de Foucauld, il a fait de la religion un amour. Oui, et Saint Paul lui-même nous le dit, nous serons jugés sur l'amour, nous serons jugés sur la charité, parce que la charité, c'est celle, dit saint Thomas d'Aquin, qui informe toutes les autres vertus. Eh bien oui, les saints sont pour nous des modèles par la façon dont ils ont vécu la charité, dont ils ont laissé la charité de Dieu. C'est l'amour dont Dieu s'aime lui-même, qui nous est donné au baptême avec les autres vertus théologales. C'est cette charité qui est capable de nous transformer. Alors donc, pour commencer une cause de béatification, de canonisation, il y a un préalable. L'évêque qui veut commencer un procès de canonisation doit s'assurer d'une chose, c'est qu'il y a ce que l'on appelle la renommée de sainteté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la renommée de sainteté? Est-ce qu'il y a des gens qui prient? Est-ce qu'il y a des gens qui prient? Est-ce qu'il y a des gens qui le considèrent comme un modèle, comme un exemple à suivre? Est-ce qu'il y a des gens qui l'invoquent? Et seulement à partir de ce moment-là, on peut commencer ce long processus. Pour faciliter les choses, je vais le résumer de façon très simplifiée. Ce qu'on appelle le procès de canonisation est divisé en deux étapes. Une étape dans le diocèse où est mort le serviteur ou la servante de Dieu. Alors, pour Charles de Foucauld, c'est Gardaïa, Lagoua de Gardaïa, au nord du Sahara. C'est un des plus vastes diocèses du monde. C'est tout le Sahara. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait personne. Il y a des habitants. Et donc, c'est là que l'on doit commencer, eh bien, à faire une opération qui est particulièrement longue. On va essayer d'abord de réunir tous les documents possibles concernant la personne. Ce sont ses écrits. Mais alors, pour Charles de Foucauld, des lettres de Charles de Foucauld, on continue d'en trouver encore aujourd'hui. Les écrits, ce que l'on a écrit à son sujet, et puis, on va essayer de trouver des témoins capables de donner leur témoignage sur la façon dont il a vécu les vertus chrétiennes. Alors donc, ce sont les vertus théologales et les vertus cardinales que nous avons appris au catéchisme. 80 témoins ont été interrogés pour Charles de Foucauld. Mais alors, ceci a pris énormément de temps. Le travail de recherche de ces nombreux écrits, alors c'était des méditations. Il a écrit en vue d'une fondation de petits frères des règles, des directoires, la correspondance, des notes diverses, etc. Leur dactylographie ne compte pas moins de 15 000 pages. 15 000 pages. Alors aujourd'hui, quand un étudiant fait un doctorat et qu'il se plaint parce qu'il a été obligé d'écrire 300 pages, vous voyez un peu,
Et donc c'est un travail qui a duré très longtemps, pratiquement une vingtaine d'années. Il faut dire donc que Charles de Foucault est mort le 1er décembre 1916 et que l'on a songé à commencer le procès de canonisation au bout de 10 ans. En réalité, on l'a ouvert au bout de 10 ans. Ça veut dire qu'on y a pensé avant. Mais il y avait à ce moment-là une norme qui était de 10 ans, qui aujourd'hui est de 5 ans, et que l'on pense reporter à 10 ans d'ailleurs. Et donc, tout ceci a duré, mais il y a eu l'interruption naturellement de la guerre. Et puis une reprise lente. Il y a eu la révision des écrits de Charles de Foucault, donc on les fait lire à des consulteurs théologiens à Rome, et on examine tout ce qui a été fait au niveau diocésain. Et puis, en 1956, vous le savez, il y a ce soulèvement anti-français en Algérie. Les évêques d'Algérie, et peut-être pas seulement eux, sont inquiets de continuer ce procès. Et alors, Pie XII suspend l'instruction de la cause de Charles de Foucault, afin que ce procès qui vise à le mettre en valeur n'apparaisse pas comme une provocation ou ne puisse pas être utilisé comme une provocation. Et pourtant, ce qui frappe beaucoup, c'est que pendant ce temps, les disciples de Charles de Foucault ne cessent de se développer et forment ce que nous appelons aujourd'hui la famille spirituelle de Charles de Foucault. Il y a un pape qui a joué un rôle essentiel à ce niveau-là. Une fois que le procès diocésain a été achevé, c'est le pape Paul VI qui écrivait, à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Charles, le 1er décembre 1966, il écrivait à l'évêque de l'Agua de Gardaya une lettre dans laquelle il affirmait que le modèle même que représente Charles de Foucault, je cite, « rend heureuses les âmes du seul amour de Jésus et les rend capables, par leur humilité, par leur pauvreté, par leur exemple, de rayonner dans le monde le message évangélique. » Et voici que le même Paul VI, dans l'encyclique Populorum Progressio sur le développement des peuples en 1967, cite explicitement Charles de Foucault, qu'il suffise de rappeler l'exemple du père de Foucault, qui fut jugé digne d'être appelé pour sa charité le frère universel et qui rédigea un précieux dictionnaire de la langue touareg, dont vous avez une page ici. Et c'est ainsi que, sur cette lancée, réanimée en quelque sorte par le pape Paul VI, la cause a continué. Naturellement, et d'autres seraient mieux informés que moi et plus à même de vous donner des informations à ce sujet, il a fallu, et ça a été le travail de mes prédécesseurs, et spécialement de mon prédécesseur immédiat, Monseigneur Bouvier, un grand ami, auquel j'ai succédé le jour où il a eu 80 ans. Parce qu'au Vatican, il n'y a que le pape qui en réchappe. À 80 ans, c'est la mort civile. Et donc, on doit abandonner systématiquement toutes les charges. Il a fallu, et c'était son grand travail, eh bien, de défendre la cause, réfuter les objections contre sa sainteté,
Est-ce que Charles de Foucauld n'était pas trop lié à sa famille, à l'armée? N'a-t-il pas trop écrit? N'était-il pas instable? Vous savez, lorsque Charles a recouvré la foi, lorsqu'il a recommencé à croire, lorsque, grâce à l'abbé Huvelin, auquel il était venu demander des cours de religion, l'abbé Huvelin lui dit « Agenouillez-vous, confessez-vous ». Il découvre un Dieu qui est Père, un Dieu qui est amour, un Dieu qui le pardonne, un Dieu qui est miséricorde. Et alors il comprend que toute sa vie, dès ce moment-là, toute sa vie devra appartenir à Dieu seul. Et c'est pourquoi il a pu dire que sa vocation date du moment même de sa conversion. Mais alors, n'était-il pas instable? Le voilà, une fois converti, il se fait trappiste, et puis ça va pas, et puis il part vivre à Nazareth pour imiter Jésus de près, même dans les endroits où géographiquement Jésus a vécu. Et puis il se rend compte que ce n'est pas nécessaire d'être là où Jésus a vécu, matériellement. Alors il part et il va dans le Sahara. N'a-t-il pas manqué de charité dans certaines déclarations? Et donc il a bien fallu une bonne dizaine d'années pour arriver à calmer les eaux, à donner des réponses. Est-ce qu'il n'était pas trop mêlé aux militaires dans le désert? Est-ce qu'il n'aurait pas été par hasard un agent d'information des militaires? Imaginez. Seulement, tout cela nécessite des réponses, et des réponses précises, des réponses fondées. Voilà. Et alors, donc, il a fallu, et c'est l'œuvre de mon prédécesseur, il a fallu élaborer, donc, toute une biographie scientifiquement documentée sur la vie de Charles de Foucauld et montrer à travers sa biographie comment il avait vécu les vertus chrétiennes de façon héroïque. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de l'héroïcité des vertus, ça n'a rien à voir avec les héros de l'Antiquité. Ça veut dire que l'on a vécu les vertus chrétiennes dans leur ensemble au-delà de l'ordinaire, de façon extraordinaire. Mener une vie ordinaire avec un amour extraordinaire, une foi au-delà de l'ordinaire, une espérance sans faille, et toutes les autres vertus au-delà de l'ordinaire. Parce que il y a des gens dont on peut dire « Oh, c'est un saint homme »,« Oh, c'est une sainte femme ». On le dit surtout des dames d'ailleurs. Mais c'est bien. C'est ce qu'on appelle le saint de la porte à côté. Mais les saints canonisés, ce sont des saints qui émergent de la foule, qui émergent par l'excellence de leur vie, qui émergent vraiment de l'ensemble et que l'on peut présenter alors comme modèle, comme exemple et comme intercesseur. Et alors donc, il a fallu ensuite répondre à une autre question. Et Charles de Foucauld, est-ce qu'il était martyr ou est-ce qu'il ne l'a pas été? Et alors, la réponse de l'évêque d'alors a été, nous ne disposons pas des moyens de prouver qu'il est mort martyr. Parce que pour prouver que quelqu'un est mort martyr, il ne suffit pas que le sujet ait manifesté l'éventualité
du martyr et de l'avoir accepté en principe, il faut être certain aussi que celui qui l'a persécuté en haine de la foi et non pas pour d'autres raisons. Ainsi donc, le dossier de la commission théologique qui a été chargée de se prononcer sur la pratique des vertus chrétiennes par Charles de Foucault s'est prononcé, concluant que Charles de Foucault avait pratiqué l'ensemble des vertus chrétiennes au-delà de l'ordinaire. Et il est donc devenu le vénérable serviteur de Dieu, Charles de Foucault. Mais l'Église est très exigeante. Il ne suffit pas d'avoir un bon postulateur, ce serait trop facile. Il vous ficelle bien le dossier et tout passe comme une lettre à la poste. Non. Depuis le Moyen Âge, depuis que les canonisations ont été réservées au pontife romain, le pape, dans les bulles du Moyen Âge, écrit « Et si nous osons proposer aujourd'hui comme modèle, comme exemple un tel, c'est parce que Dieu nous en a donné des signes. » C'est le sens du miracle qui est demandé. Et alors donc, pour obtenir cette béatification, il fallait reconnaître un miracle. Le miracle s'est produit longtemps avant. Il a été reconnu en 2001 par le pape Jean-Paul II, mais il avait eu lieu 20 ans avant, en 1981, à Milan. Une dame, Giovanna, qui était présente encore à la canonisation l'an dernier. Giovanna, elle était atteinte d'un cancer des os en phase finale mortelle. Elle a été guérie instantanément, complètement, durablement, puisqu'elle est toujours en vie. Et ce miracle a été reconnu en décembre 2004. La date de la béatification a été fixée. Le pape Jean-Paul II meurt. Et alors ça passe au pape suivant. Et donc, la béatification a eu lieu. Elle a été célébrée par le pape Benoît XVI. Et puis après, plus rien. Alors, en 2012, mon bon prédécesseur, Monseigneur Bouvier, me dit « Écoute, je vais avoir 80 ans, est-ce que tu accepterais d'être postulateur du bienheureux Charles de Foucault ?» Alors, j'hésitais un peu parce que j'en ai d'autres. J'hésitais un peu, puis il me dit « De toute façon, tu n'auras rien à faire parce qu'il n'y a pas de miracle. » Alors, figurez-vous, 1 an et demi après, j'ai eu une fausse alerte, parce que ça arrive. Ça vient du Canada, du diocèse de Québec. Une femme a souffert d'un cancer sur l'omoplate droite. Un cancer qui avait la dimension d'un pamplemousse. Le chirurgien lui dit « Je vais probablement devoir amputer votre bras. » Alors elle se recommande à Charles de Foucault, elle fait tout ce qu'il faut. Il y a une communauté de religieux qui prie Charles de Foucault, tout ce qu'on peut imaginer. Elle est opérée à l'Hôtel-Dieu de Québec
Et le chirurgien lui dit, j'ai réussi à sauver ce bras, mais probablement vous ne pourrez plus l'utiliser. Mais elle l'utilise. Comme je devais aller au Canada pour autre chose, j'ai fait le détour par Québec. Et avec elle, nous sommes allés voir son chirurgien. Et alors il m'a expliqué, il m'a dit, voilà, ce que j'ai fait, c'est la première fois dans ma vie, c'était un homme d'à peu près 40 ans, ce que j'ai fait, j'y suis allé à l'inspiration. Bon, alors je me suis fait donner le dossier médical, tout vous couvert. Mais avant de commencer un procès diocésain, parce qu'il faut recommencer là pour le miracle, il faut recommencer au niveau diocésain et puis après à Rome. Et donc, avant de commencer, on a soumis ça à deux chirurgiens à Rome et qui ont dit, qu'est-ce que vous voulez, ce chirurgien a fait quelque chose que nous n'avons jamais fait. C'est admirable comme travail, mais on peut très bien expliquer qu'il y ait eu la récupération du bras. Et donc il y a une explication naturelle. C'est ce que j'appelle mon miracle raté. Et puis, avec encore le bon Monseigneur Bouvier qui vivait toujours, nous sommes allés à Paris, dans l'église Saint-Augustin, pour le centenaire de la mort de Charles de Foucault, où il y a eu tout un après-midi où la famille spirituelle s'est retrouvée. Dans l'église Saint-Augustin, nous avons fait l'adoration du Saint-Sacrement comme aimait la faire Charles de Foucault. Nous avons célébré la messe. Nous avons dit la prière pour obtenir des grâces. Ce que nous ne savions pas, c'est que le miracle avait eu lieu. Il avait eu lieu le 30 novembre au soir, dans la petite ville de Saumur. Mais nous ne savions rien. Ce n'est qu'au mois de janvier 2017 que le frère de celui que vous entendrez demain et qui vous dira comment il a vécu ces événements, son frère jumeau a réussi à trouver, je ne sais comment, quel était l'évêque qui était responsable en dernier lieu de la cause, l'évêque de Lagoua de Gardaïa, et il lui envoie le récit d'un accident avec des photos. Et alors Monseigneur Roux, qui était l'évêque, immédiatement m'envoie le tout. Nous sommes là au mois de janvier 2017. Et naturellement, alors j'ai pris contact avec celui que vous allez entendre demain soir, et puis avec le miraculé, et puis avec son chirurgien, et puis après je suis allé à Saumur, au mois de juillet, où par chance, pour des questions d'assurance, on n'avait rien touché dans la chapelle où a eu lieu le miracle. Alors, mes amis, voyez, il faut croire à la puissance de la prière. La puissance de la prière. Pendant toute l'année du centenaire, c'est toute la famille spirituelle de Charles de Foucault, des milliers de personnes qui ont prié. Et puis alors, à Saumur, où Charles de Foucault a vécu à l'école de cavalerie, ce n'était pas la partie la plus édifiante de sa vie, mais enfin, il a vécu là. Et c'est là qu'en 2012, au moment où on a regroupé 2 paroisses, les paroissiens ont suggéré à l'évêque d'Angers de choisir le bienheureux Charles de Foucault comme patron céleste de la nouvelle paroisse.
Et le premier curé, et puis le second, celui qui était là au moment du miracle, pendant toute l'année, moi j'ai été témoin de ça, pendant toute l'année, à chaque messe, après la communion, chaque fidèle, avec son image, a récité la prière pour demander des grâces. La force de la prière, c'est pas ailleurs qu'a eu lieu le miracle, c'est là. Et alors donc, nous étions à la fin de la neuvaine, préparant à la fête paroissiale. Nous sommes là le 30 novembre 2016. Mais vous savez que dans la liturgie, le jour commence la veille au soir par les premières vêpres. Et donc, on peut dire que le miracle a eu lieu le jour même du 100e anniversaire de la mort de Charles de Foucauld. Le garçon, il s'appelle Charles. Il n'est pas baptisé. Il est apprenti charpentier. Il est avec un ouvrier au-dessus de la voûte de la chapelle. C'est un peu comme ça. L'ouvrier lui demande de lui apporter un outil. On a disposé sur les voûtes des planches qui permettent la répartition du poids des personnes. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a 21 ans, il est pressé, il prend le chemin le plus court, il passe sur la voûte s'ouvre sous son poids, un trou comme ça, et il fait une chute de 15,50 mètres. Il tombe sur un banc. Alors on a fait étudier tout ça par un ingénieur. La chute a duré 1,8 seconde. Il est arrivé sur le banc à 60 km à l'heure. Ça vous fait rire, hein? Mais ça n'a rien de risible. Je trouve ça comique. Il arrive donc 60 km à l'heure. Le banc explose sous le poids et un accoudoir le transperce latéralement. Et l'ouvrier qui est là-haut le voit, il se relève immédiatement. Il se relève et il part dans l'allée centrale. Il a la présence d'esprit de ne pas sortir par la porte principale parce qu'il y a des enfants qui jouent derrière. Et il prend un couloir qui ouvre sur les bureaux de l'administration. Il souffre naturellement, mais il ne se rend pas compte de ce qu'il a. Et les deux personnes qui le voient ne savent pas du tout ce qui s'est passé. On appelle les secours. C'est une affaire très compliquée parce qu'on fait venir un hélicoptère pour l'amener à l'hôpital qui se pose sur le terrain de foot. Il ne peut pas rentrer dedans à cause de ce morceau de bois. Alors il faut faire venir une ambulance, peu importe. Et le voilà parti à l'hôpital. Alors je suis allé voir avec lui et avec M. Asselin, nous sommes allés voir le chirurgien qui l'a opéré et qui nous dit « C'était très impressionnant, mais j'ai vu tout de suite que ce n'était pas grave. Aucune fracture. » Voilà. Et alors, une semaine plus tard, il sortait de l'hôpital. Monsieur Asselin vous dira comment il a vécu ça, lui, puisque c'était l'employeur. Alors, eh bien, je suis allé voir l'évêque d'Angers, qui a eu une formation de médecin, et qui donc tout de suite a compris. Et alors,
nous avons fait donc le procès diocésain, où on a fait concourir tout un ensemble de témoins qui ont insisté pour dire combien ils avaient prié pendant toute l'année du centenaire, prié dans cette paroisse spécialement à toutes les messes, etc. Parce que voyez-vous, il y a un passage de l'évangile de Saint Luc qui est extrêmement important dans ce cas. Vous vous souvenez, les braves gens qui amènent un paralytique, et comme il y a beaucoup de monde, ils le font passer par le toit. Jésus, voyant leur foi, ce n'est pas la foi du paralytique, c'est la foi de ceux qui l'ont amené. Eh bien, ceux qui l'ont amené à Charles, ce sont ceux qui ont prié pour lui, sans savoir que c'était lui. Et donc, on a fait ce procès. Il a été examiné par un chirurgien qui avait été responsable du service de traumatologie à Angers et par un psychiatre pour s'assurer qu'il n'y avait aucune séquelle, ni physique, ni psychique. Et voilà donc notre Charles qui sort de l'hôpital au bout de 8 jours et qui peu à peu va reprendre son travail, un travail pour lequel il est extrêmement heureux. Et alors comment on fait après pour arriver à reconnaître le miracle? Oh, c'est pas fini. Alors une fois que le procès diocésain est fini, on emporte tout ça à Rome. À Rome, il y a l'ouverture du procès. Tout est examiné et on reçoit le décret de validité juridique du procès. Tout s'est fait selon les règles. Et puis après, le pauvre postulateur, croyez-moi, le pauvre postulateur, il doit reprendre tout ce qui est technique, médical uniquement, et puis il faut le traduire en italien pour les médecins. Alors on fait une édition bilingue. C'est soumis à 2 spécialistes. Et le principe, c'est qu'évidemment, ils s'ignorent. Et chacun donne son verdict par écrit. Si les 2 sont d'accord et que c'est positif, cela passe devant ce qu'on appelle la consulta medica. C'est donc un conseil qui est composé de 7 médecins. Et on vise l'unanimité. On admet éventuellement qu'il y ait un dissident, mais on vise l'unanimité. Et alors le résultat, c'était le peu de conséquences après une chute de 15,50 m n'est pas explicable scientifiquement. Et alors, on ajoute tout cela à la documentation déjà existante, et puis après, donc, le postulateur doit travailler, ajouter les témoignages qui vont permettre l'attribution à ce saint du miracle opéré par Dieu, parce que c'est Dieu qui fait les miracles, par l'intercession des saints. Et alors donc, on arrive à avoir après ce qu'on appelle la positio. C'est une petite thèse, mais pour les miracles, c'est moins gros que pour l'héroïcité des vertus, où il peut y avoir plusieurs tomes. Et donc ça s'est présenté à 9 consulteurs théologiens qui doivent répondre: est-ce que, au vu de la documentation et des témoignages,
on peut dire de façon certaine que ce fait inexpliqué scientifiquement peut être attribué à l'intercession de un tel. Et s'ils disent oui, c'est pas fini. On imprime le vote de chacun, ça fait un autre petit fascicule comme ça, on l'ajoute à la position et c'est présenté aux cardinaux et évêques qui sont membres du dicaster pour les causes des saints. Et donc eux, alors en général, ils sont une quinzaine. Et donc chacun doit étudier la question et doit donner son vote. Et si c'est positif, alors le cardinal préfet se rend chez le pape et lui dit voilà, tout est favorable. Alors le pape autorise que l'on promulgue un décret sur le miracle. Et alors, il ne reste plus qu'à décider de la date de la canonisation. Mais quand il y a le Covid qui s'y met, on attend 2 ans. On attend 2 ans, ce qui permet une meilleure préparation. Une meilleure préparation. On ne fait pas les choses à la va-vite. Et je dois dire que j'ai été très touché de la façon dont, par exemple, les élèves du lycée et du collège de l'institution Saint-Louis de Saumur, là où a eu lieu le miracle, ont vécu cela. Et comment ces garçons et filles sont allés à Rome, ils ont une quarantaine sont allés à Rome, n'est-ce pas? Et comment ensuite ils ont témoigné auprès de leurs compagnons d'école, eh bien, de cette expérience d'avoir vécu en Église sur la place Saint-Pierre. Parce que, disait-il, il y avait 10 saints et saintes. Quand on disait les noms, quand le pape disait les noms de là, alors les gens applaudissaient. Mais quand c'était Charles de Foucauld, c'était autre chose. Et donc, disait-il, nous avons là compris que nous n'étions pas tout seuls. Alors qu'ils ont souvent cette impression d'être tout seuls, comme chrétiens. Nous avons compris que nous étions alors les membres d'une famille. C'est ce que nous disons lorsque nous récitons le credo et que nous disons « Je crois en la communion des saints » et à la vie éternelle, ainsi soit-il. Merci mon Père. Je crois que le silence et la tension qui ont régné pendant votre conférence témoignent de l'impact extraordinaire de Charles de Foucauld. Peut-être y a-t-il des questions dans la salle, et le Père Ardura m'a proposé de faire une séance de questions-réponses si du moins il y a des questions dans la salle, et il se prêtera volontiers à ce jeu-là. Bonsoir mon père. Il me semble que la canonisation du père de Foucauld en Algérie a suscité un certain nombre de réactions assez défavorables parce que des représentants du pouvoir algérien ont considéré que, en quelque sorte, on reconnaissait des mérites
un homme qui pouvait être assimilé à ce qu'a été pour eux le colonialisme français. Est-ce que c'est exact? Il me semble qu'il y a eu la même réaction au moment où il y a eu cette grande célébration pour les moines victimes de Tibérie. Il y a eu, au moment de la béatification, quelques réactions rarissimes. Mais, sauf erreur de ma part, il y a eu une réaction le jour où il y a eu la promulgation du miracle annonçant une future canonisation de la part d'un universitaire algérien. Et puis c'est tout. Alors là, je dois vous dire que, au moins à Rome, nous n'avons rien entendu. Alors je dis bien, sauf erreur de ma part, parce que la béatification des martyrs de l'Algérie a préparé le chemin. Et il n'y a pas eu de protestation. Nous avons même eu un Touareg en costume pour le jour de la canonisation. Donc, ce n'était pas un chrétien. Voilà. Non, je ne pense pas. Il y a eu autrefois, mais toutes ces affaires-là ont été en quelque sorte éclairées par mon prédécesseur avant la béatification. Parce que vous imaginez bien que ces critiques-là, elles ont été étudiées avant d'arriver à la béatification. Les réponses ont été données à ce moment-là. Parce que, évidemment, il ne faut pas du tout confondre l'œuvre d'un prêtre qui a été une œuvre de charité sur laquelle tout le monde est d'accord. Une œuvre de charité, tout à l'heure, on le faisait remarquer, oui. Il a voulu d'abord les aimer, les écouter, les comprendre. Mais son action n'a jamais été confondue avec celle du colonisateur. Il a même des paroles, me semble-t-il, des paroles sévères vis-à-vis du colonisateur. Mais il faut voir qu'il vivait aussi dans la culture de son temps et que l'Algérie, c'était des départements français. Elle faisait partie des départements français. C'était la France en quelque sorte. Et pour beaucoup, l'idéal, c'était qu'un jour, même les Touaregs deviennent des Français comme nous. C'était normal. C'était normal. Dans la culture du temps. Voilà. Mais Charles de Foucauld, certainement, ne peut pas être soupçonné le moins du monde d'avoir été un agent de la colonisation. En tout cas, il n'y a eu aucune réaction dans les médias qui soit arrivée jusqu'à Rome. Oui, une question sur la tombe de Saint Charles de Foucauld. Souvent dans les procès en canonisation, on est amené à regarder ce qu'est devenu le saint. On ouvre la tombe, etc. Sur Charles de Foucauld, déjà, où est son corps? Est-ce qu'on a la certitude que c'est bien lui qui est enterré à cet endroit? Et est-ce qu'on a ouvert ou est-ce qu'on s'est intéressé d'ouvrir la tombe de Charles de Foucauld? Donc, on l'a transporté à El Oueli, et donc c'est près de Tamanrasset, mais on n'a pas rouvert le tombeau maintenant. Et je pense d'ailleurs que même les conditions, on n'a pas rouvert le tombeau depuis la béatification. Non.
Voilà. Oui. Et depuis... Oui, oui. Et donc depuis 1937, on n'a pas rouvert le tombeau. Voilà. Merci d'avance, mon père. Je me pose la question, si être martyr, c'est donner sa vie pour être fidèle à sa foi, et si l'assassin l'a fait en haine de la foi, qu'est-ce qui empêche d'appeler Charles de Foucault martyr? Il y a aussi la question de Jeanne d'Arc. Là, j'y vois pas très clair dans les deux. J'ai pas compris la fin. Pourquoi? Comment peut-on? Est-ce qu'il est possible d'appeler Charles de Foucault martyr? Non. Et aussi, c'est pas la même chose, mais Jeanne d'Arc, est-ce qu'il est possible aussi? Il y a des deux saints. Non. Alors, il faut pouvoir prouver que celui qui met à mort en haine de la foi. Et là, on ne peut pas le prouver. Voilà. Et alors, quant à Jeanne d'Arc, elle a été condamnée par un tribunal ecclésiastique. Donc, ce serait difficile que ce soit en haine de la foi. Alors, je ne dis pas qu'ils ont bien fait. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mon père, j'ai une question, en vous remerciant d'abord pour la qualité de votre intervention. Est-ce que Saint Charles de Foucault est devenu saint dès le moment de sa confession, finalement, avec l'abbé Hulvelin, ou est-ce que les choses se sont développées petit à petit? Voilà, comment... Ben, vous savez, la sainteté, elle mûrit. La sainteté, elle grandit. Alors, au moment de sa confession et de la communion qu'il fait immédiatement après, je disais, il a fait une expérience, c'est une expérience mystique de Dieu. C'est une expérience d'un Dieu qui est amour, d'un Dieu qui est miséricorde, d'un Dieu qui pardonne. Imaginez tout ce qu'il avait à se faire pardonner. Et alors il comprend dès ce moment que sa vie ne devra appartenir qu'à lui. Et alors, on pourrait dire, en utilisant un mot que je n'aime pas, le leitmotiv de sa vie, ce sera l'imitation de Jésus-Christ. Alors, vous savez, l'imitation de Jésus-Christ, c'est le livre qui, après la Bible, a été le plus édité et le plus traduit dans le monde entier. L'imitation de Jésus-Christ. Être chrétien, c'est être un autre Christ. C'est-à-dire, donc, imiter Jésus. Alors lui, au début, c'est pourquoi il rentre à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges. Il veut imiter Jésus en abandonnant tout. Parce que Jésus, nous dit saint Paul, lui, le Fils de Dieu, lui, égal au Père, il n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est fait l'un de nous, il s'est fait esclave, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et alors il rentre à la trappe, qui est pour lui le genre de vie le plus exigeant. Pour suivre Jésus, pour imiter Jésus. Mais il s'aperçoit que, tout en menant une vie austère, difficile à la trappe, il s'aperçoit qu'il ne manque de rien. Il a tout, parce qu'il a la communauté. Et c'est ce qu'il décide à partir pour Nazareth. Alors il veut aller là où Jésus a vécu, pour vivre comme Jésus. Mais
la sainteté, elle progresse, elle se développe, tandis que la foi se purifie. Et il comprend que imiter Jésus, ce n'est pas seulement l'imiter concrètement sur le lieu géographique où Jésus a vécu, même dans la pauvreté matérielle. Il faut imiter les vertus de Jésus. Comment celui qui est Dieu a vécu les vertus de tout homme, puisqu'il s'est fait homme, entièrement excepté le péché. On peut dire qu'il a vécu divinement toutes ses vertus. Et alors donc, cette progression va s'opérer et puis alors, il va y avoir des renoncements continuels. Voyez-vous, quand il écrit ces règles directoires, il a l'intention de fonder les petits frères du Sacré-Cœur. Et il devrait y renoncer parce qu'il n'a personne. Donc c'est une vie qui est faite de renoncement. Il accepte lui-même, et il le dit clairement, il veut être missionnaire, mais missionnaire non pas en prêchant. Il renonce à cela parce qu'il sait que ses Touaregs ne sont pas prêts. Il veut être missionnaire par le témoignage de sa charité, par son accueil, son hospitalité. Et alors il découvre que Jésus qui s'est fait l'un de nous, Jésus, c'est lui le frère universel. Il s'est fait le frère de chacun et chacune d'entre nous. Et c'est pourquoi lui aussi dira que les petits frères qu'il voulait fonder, et lui-même, ils devront être des frères universels, en imitant Jésus. Et alors voilà. Et donc sa vie est une vie dans laquelle il s'est consumé d'amour. Il a vécu cette foi, une foi qui peu à peu s'est constamment purifiée pour être une adhésion de cœur à cœur avec le cœur du Christ. Et donc, au moment même de sa mort, eh bien, Charles de Foucauld alors a contemplé celui qu'il avait voulu imiter. Il a pu voir celui dont il a voulu être l'image au sein de son Église. C'est ça, la beauté de cette vie de sainteté. Mais voyez comment cette sainteté, elle croît, elle se développe, elle mûrit, elle se purifie, jusqu'à devenir, eh bien, cette communion qui s'épanouit dans la vision de Dieu. Merci mon père. Je vais parler plus fort. J'avais une question sur la conversion. Est-ce que nous avons des témoignages de conversion des Touaregs du vivant de Charles de Foucauld ou après? Non. À ma connaissance, non. 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 Ah, depuis, oui. Mais du temps du vivant de Charles, non. Non, non. Éventuellement la place pour une toute dernière question. Oui, bonsoir. J'avais une question sur le procès de canonisation dans son ensemble.
Alors, je ne savais pas que le procès avait commencé en 1926, donc finalement ça a duré presque 100 ans, avec, vous l'avez dit, des interruptions, mais au final ça fait bien 80 ans effectifs d'études, c'est très long finalement. La question que je posais, c'est en plus, entre-temps, la procédure, je crois, a changé. C'est un peu simplifié, peut-être moins exigeante qu'avant, je ne sais pas, avec la disparition de l'avocat du diable. Ça, c'est vous qui le dites. Comment? Ça, c'est vous qui le dites. Ah, c'est ce qui se dit. Non, mais en fait, ma question, c'est la suivante. C'était quel était finalement, donc il y a une grosse interruption entre Pie XII et Paul VI, quel était un peu l'état du dossier quand ça a été relancé de manière définitive, et comment vous avez réussi à articuler finalement ce qui a été fait dans les premières années, qui était déjà assez ancien, et la manière dont vous avez repris le dossier à partir des années 60-70. Est-ce qu'il y a une continuité ou est-ce que vous avez tout repris de zéro? Et comment on explique finalement que ça dure aussi longtemps? Voilà. Bon, d'abord, la première des choses, comme je dis, il a fallu une vingtaine d'années déjà pour recueillir les témoignages et pour recueillir les écrits, les dactylographier. C'est déjà une vingtaine d'années. Après, vous avez la guerre. La reprise ne se fait pas immédiatement après la fin de la guerre. En 1956, tout est stoppé à cause de la guerre d'Algérie. Et donc, il faut attendre, donc, comme je l'ai dit, Paul VI. Voilà, c'est 67. Hein, voilà, Populorum Progressio, 67. Donc, là, ça continue, mais à ce moment-là, il a fallu, et c'est ça l'œuvre de mon prédécesseur, c'est à ce moment-là qu'il a fallu démonter toutes les éventuelles accusations liées à la colonisation, etc. Ça a été fait. Et donc, c'est seulement en 1983 qu'il y a eu un changement dans la procédure des causes de canonisation. C'est le pape Jean-Paul II qui a opéré cette simplification. Et donc, tout ça, ça a suivi son cours sans aucune difficulté. Il a fallu rien reprendre en route. Ça a continué. Et puis après, donc, il y a eu la prise en compte du miracle pour la béatification, mais il avait eu lieu déjà en 1981. Et donc, il a été repris donc, dans les années 2000, parce que il est inutile de faire un procès sur le miracle tant qu'on n'a pas obtenu le décret sur l'héroïcité des vertus. Vous voyez, on ne peut rien faire. Du moins, ça ne sert à rien de le faire. Il faut arriver, alors il faut vaincre donc tous les obstacles. Puis alors, vous voyez, Charles de Foucault, il a un genre de vie qui est vraiment spécial. Il sort de l'ordinaire. Alors, allez faire assimiler ça là, à celui qu'on appelait autrefois l'avocat du diable. Alors, il ne s'appelle plus comme ça. Mais il y a un proverbe, il y a un dicton italien qui dit « Il lupo cambia pelle, ma non vizio ». Le loup change de poil, mais pas de vice. Et alors, l'avocat du diable, il ne s'appelle plus comme ça. Mais croyez-moi, il est resté le même. Il est resté le même. Et alors, il faut arriver, et alors il suscite toujours des questions, il voit des obstacles là où il n'y en a pas parfois. Enfin bon, tout ça parce qu'il faut contribuer à établir la vérité. C'est ça le but. Établir le plus humainement possible. Établir la vérité. Et alors c'est pour ça qu'on suscite des objections pour vous forcer, eh bien, à donner. Merci, bon père. De rien. Merci Avec beaucoup. plaisir. Je vous invite si vous êtes d'accord, à ce que nous puissions chanter pour conclure cette soirée. Mon père, mon père. Que je
Saint Charles de Foucauld, priez pour nous.